Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le wallet Keplr. En effet, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui, je fais une mise à jour car tout simplement, Keplr 2.0 est arrivé il y a quelques temps déjà. Et aujourd'hui, je vous présente Keplr 2.0 dans les détails. On va voir tout ce qu'on peut faire avec ce wallet. Donc si vous détenez par exemple des Atom, des Osmosis, des Namada, des Celestia, etc., vous êtes le bienvenu sur cette vidéo pour comprendre comment cela fonctionne. Voilà, à tout de suite. Vous pourrez installer Keplr sur votre navigateur, comme c'est le cas ici sur Edge, Chrome ou Firefox. Une fois installé, il apparaîtra en haut à droite, mais dans un premier temps, il va nous falloir créer un wallet pour pouvoir détenir des cryptos. Pour ça, on va aller juste là, on va nous renvoyer vers cette page normalement une fois que vous l'avez créé. Et là, ça va nous proposer de créer un nouveau wallet. Vous avez la possibilité de connecter aussi votre Ledger si vous le souhaitez. Si vous voulez par exemple connecter un Ledger, c'est très facile. Vous avez juste à cliquer ici sur Connect Hardware Wallet, à connecter votre Ledger. Et ensuite, vous suivez les étapes et c'est extrêmement simple, croyez-moi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un wallet à partir de rien. Donc on va créer un nouveau wallet juste ici. Ici, vous avez deux options. Une option qu'on n'avait pas auparavant sur la précédente version. Vous pouvez soit connecter votre compte Google si vous le souhaitez, donc vous allez récupérer votre phrase mnémonique sur votre compte Google, donc ça sera intimement lié, mais ce n'est pas l'option la plus sécurisée. Soit, vous créez votre wallet et donc vous créez vos 12 mots, donc vous aurez 12 mots à noter par la suite. Nous, on va choisir cette option car c'est la plus sécurisée, si vous faites bien sûr attention à bien protéger vos mots, tout simplement, vous allez comprendre. Donc là, vous allez avoir du coup vos mots à noter, vous faites bien attention à bien les noter quelque part, où vous pourrez mettre vos mots en sécurisé car ils représentent votre wallet. C'est-à-dire que même par la suite, si vous mettez un mot de passe, la personne qui détient vos mots détient vos cryptos. Donc faites très attention. Donc vous faites que vous avez compris. Vous allez noter dans l'ordre évidemment. Vous pouvez choisir 12 ou 24 mots. 12 mots sont largement suffisants, mais pour les plus parano, vous pouvez passer à 24 mots. Je vous invite à noter les mots sur un papier. Une fois fait, vous faites Next. Et là, il vous demandera de vérifier que vous avez bien correctement noté. Maintenant, on vous propose d'ajouter des blockchains. Alors, soit vous choisissez uniquement les blockchains qui vous intéressent, ou alors, si vous ne voulez pas perdre de temps, vous ajoutez tout en même temps et vous faites Select All juste là et vous faites ensuite Save. Maintenant, vous voyez normalement en haut à droite votre wallet Keplr. Si ce n'est pas le cas, vous allez évidemment ici sur le petit carré extension, juste là, le petit puzzle, et vous ajoutez tout simplement le wallet Keplr juste là en visible. Vous l'ajoutez donc sur Chrome, c'est la même chose. Vous y allez et vous faites visible. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce wallet? On retrouve le nom du wallet juste ici. C'est très important, ça vous permettra de distinguer vos wallets ici quand vous pourrez switch entre elles. Vous pourrez changer de wallet à votre guise tout simplement en cliquant ici et vous pourrez ainsi switch de compte si vous le souhaitez. Donc pour ensuite déposer des cryptos, vous pourrez aller ici dans Deposit juste là. Et vous aurez la liste des cryptos que vous avez déjà ajoutés par défaut. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a Cosmosub, Injective, Osmosis. Et si vous souhaitez ajouter des Osmosis, par exemple, vous avez juste à cliquer ici. Et si vous voulez ajouter des atomes, vous avez compris, on appuie ici juste là. Vous avez même la possibilité de le faire ici, comme vous le voyez, avec un QR code si vous le souhaitez. Et avec ça, vous aurez juste à flash depuis votre téléphone ou tout simplement avec n'importe quel appareil, vous pourrez flash et envoyer à cette adresse. Pour envoyer des cryptos, rien de plus simple, vous cliquez sur Send juste là et vous sélectionnez la crypto qui vous intéresse. Donc par exemple, je souhaite envoyer des atomes à une autre adresse Atom, aussi simplement que ça, je clique sur Atom ici, je sélectionne l'adresse de réception, le montant, ainsi qu'un mémo, et le mémo c'est que dans le cas, attention, c'est que dans le cas où vous envoyez ça sur un CEX par exemple, donc un Centralized Exchange. Imaginons que vous envoyez de l'argent sur Binance par exemple, il est possible qu'on vous demande un mémo. Si vous ne trouvez pas ce mémo, vous ne mettez pas de mémo tout simplement. Le mémo c'est simplement si on vous demande d'en mettre un à l'adresse de réception. Dans le cas où vous n'avez pas besoin de mettre de mémo, vous laissez ici complètement vide. Transaction fee, juste là, c'est les frais de transaction que vous allez payer. Et ici, vous avez l'avantage de pouvoir choisir si vous le souhaitez d'envoyer en low, average ou high. Et plus vous allez mettre de frais de transaction et plus votre transaction ira vite. Une autre particularité de Keplr, c'est assez pratique et c'est plutôt une particularité du Cosmosub, c'est que vous avez la possibilité de payer parfois les frais de transaction dans d'autres blockchains. Donc vous n'êtes pas obligé parfois de payer la transaction dans la blockchain dans laquelle vous envoyez les cryptos. Par exemple, si, imaginons, vous envoyez des Osmosis, vous pouvez payer en Atom. Donc, ça peut être vraiment pratique. Et donc, ici,
Vous n'avez rien d'autre à modifier, ça c'est le Gas Adjustment. Vous le laissez en auto, ça fera largement l'affaire. Et vous pouvez enfin clôturer. Donc là par exemple, eh bien, je mets mon adresse, l'adresse de l'autre wallet, je mets le montant. Ici, si je mets max, eh bien, ça envoie la totalité. Je peux envoyer par exemple une partie, logiquement. Je ne mets rien dans le mémo et ensuite je fais next. Là, on me dit que ça va me coûter 0,02 centimes en frais de transaction. Hop, je fais approve. J'attends quelques secondes et au bout de quelques secondes, eh bien, je peux aller sur l'autre wallet et vérifier que j'ai bien reçu mes atomes. Voilà, mes atomes viennent d'arriver. Ça a pris quelques secondes, vraiment, hein, c'est extrêmement rapide. Et en fonction de la blockchain, parfois c'est encore plus rapide que ça. Alors si vous regardez mon portefeuille, vous trouverez alors des injectifs, des osmos, des atomes et à nouveau des injectifs. Mais comment se fait-il? Surtout qu'il y a marqué IBC à côté. Eh bien c'est tout simple, c'est parce que j'ai ici des injectifs qui ne sont pas sur la blockchain injective, mais qui sont des tokens sur la blockchain Osmosis. Donc c'est-à-dire que je ne suis plus sur la blockchain injective, mais j'ai quand même des injectifs en token sur une autre blockchain. Grâce à l'IBC, je peux passer d'une blockchain à une autre facilement. Par exemple, je peux avoir des atomes sur la blockchain Osmo et avoir des osmos sur la blockchain Atom. C'est un peu comme un bridge, mais en beaucoup mieux élaboré et en intégré dans la blockchain. En parlant d'IBC, si vous souhaitez passer d'une blockchain à une autre, eh bien vous pouvez le faire très simplement en utilisant l'IBC intégré sur Keplr. Vous pouvez utiliser l'outil intégré sur Keplr. Donc imaginons, je veux envoyer des osmos sur la blockchain Atom juste là. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je clique sur Osmo et au lieu de cliquer sur Send juste là, je clique sur IBC Send. Là je choisis la blockchain qui m'intéresse, vous choisissez dans le lot, ici je vais choisir le Cosmos Hub. Donc ici je mets le montant que je souhaite envoyer, 0,10 Osmo imaginons. Je ne mets pas de mémo, rappelez-vous pourquoi, et ensuite je fais Next. Et au bout de quelques secondes, je vois apparaître ici le transfert qui est en cours. Donc vous pouvez voir que je passe de la blockchain Osmosis à la blockchain Atom. Donc avec la mise à jour de Keplr 2.0, c'est encore plus simple aujourd'hui de faire des transferts IBC, donc de passer d'une blockchain à une autre. Je vous rappelle que quand vous faites Send, simplement ici, quand vous faites Send, par exemple injective, vous envoyez simplement de la blockchain injective à la blockchain injective. Mais quand vous faites IBC Send juste là, eh bien vous envoyez de la blockchain du coup dans l'exemple ici injective jusqu'à la blockchain de votre choix. Et donc c'est ainsi que vous allez transférer vos tokens d'une blockchain à une autre. Alors une grosse avancée de Keplr 2.0, c'est la possibilité de swap directement sur le wallet. Avant c'était pas possible, il fallait aller sur un DEX en particulier et le faire depuis le DEX en utilisant Keplr en arrière-plan. Là vous le faites directement sur le wallet et vous n'avez même pas besoin d'aller sur le DEX en question. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel token à partir du moment où il vous trouve à chaque fois la route. Alors évidemment pour ce service, Keplr vous facturera des fees. Alors pour l'instant c'est gratuit, mais d'ici 2024, eh bien ça sera payant. Alors vous avez la possibilité aussi de cliquer sur Buy et de pouvoir choisir 3 prestataires si vous le souhaitez. Je vous déconseille quand même de le faire car ça va vous prendre pas mal de frais. Il y a Keplr qui va prendre sa commission et ses prestataires aussi qui vont prendre une commission. Le mieux, c'est de passer par un CEX et de faire un virement bancaire. Ou alors, si vous ne souhaitez pas le faire, eh bien, vous pouvez par exemple passer sur notre Discord. Nous avons une section où vous pouvez acheter ou vendre des cryptos. Évidemment, il n'y a pas de service d'escroc, donc nous ne prenons pas en charge les transactions. Donc c'est à vous de voir directement avec le particulier. C'est l'équivalent de Le Bon Coin. Donc nous avons vu comment déposer, comment envoyer d'une blockchain à une main blockchain ou bien d'une blockchain à une autre blockchain. Maintenant, il nous faut stacker des cryptos. Si vous souhaitez stacker votre crypto préféré, vous aurez juste à sélectionner ici Stack with Keplr Dashboard. Et là, ça va vous renvoyer vers le dashboard de Keplr. Et maintenant, on se retrouve sur le dashboard de Keplr et on va pouvoir choisir la crypto que l'on souhaite stacker. Vous aurez le choix entre une multitude de cryptos que vous aurez la possibilité de stacker directement sur le dashboard de Keplr. Par contre, il y a certaines cryptos qui ne sont pas encore disponibles sur le dashboard de Keplr et vous aurez à les stacker directement avec le dashboard de la crypto en question. C'est le cas par exemple de Nolus que vous ne pourrez pas trouver ici. Vous devrez aller sur le site Nolus, sur l'application et ça vous permettra de stacker directement les Nolus dessus. Mais vous ne l'aurez pas sur Keplr. Donc, pour la plupart des cryptos les plus connus, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez par exemple vos cryptos ici disponibles et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Par exemple, je souhaite stacker des atomes. Eh bien, je clique sur Atom. Maintenant, vous allez choisir votre validateur. Alors, le validateur, c'est simplement celui à qui vous allez déléguer des cryptos. Les cryptos restent à vous, mais vous allez lui déléguer une puissance de vote. Évidemment, les cryptos ne lui appartiennent pas au validateur.
elles vous appartiennent à vous. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là, ça reste, on va dire, pas sur votre portefeuille, mais ça reste en fait votre possession quoi qu'il arrive. Donc, évidemment, il faudra prendre un validateur sérieux et un validateur qui ne vous assassine pas non plus sur les frais de transaction. Donc, évitez les validateurs comme ici, où vous avez par exemple 10%. Prenez des validateurs sérieux et français de préférence si vous pouvez. Donc, par exemple, vous pouvez prendre Enigma. Vous pouvez prendre aussi Imperator si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre aussi StakeLab qui est pas mal aussi. Et sincèrement, je vous conseillerais ces trois-là ou même Avia One si c'est disponible ou pas. Voilà. Donc il n'est pas disponible sur Atom. Bon, c'est normal en même temps. C'est assez gros Atom aussi. Donc, vous sélectionnez votre du coup validateur. Donc moi, je vais choisir Enigma. Ils prennent 1% de commission, ce qui reste très raisonnable. Je sélectionne ensuite ici le nombre de jours. Ensuite ici, vous aurez plusieurs détails. Vous aurez la commission que vous allez devoir payer, qui sera déduite automatiquement de ce que vous allez gagner. Le nombre d'APR que vous allez gagner. Donc APR, c'est Annual Per Rate. Donc c'est tout simplement les rendements bruts. À ne pas confondre avec les APY qui sont souvent plus importants parce que ce sont des rendements composés. Ici, le voting power, c'est la puissance, combien d'atomes détient Enigma sur la totalité des validateurs, donc 0,16%, et combien de temps vous allez devoir déléguer, combien de temps il va falloir avant que vous puissiez récupérer vos cryptos dès lors que vous l'aurez demandé. C'est-à-dire que dès lors que vous allez demander à sortir vos atomes, eh bien il faudra attendre 21 jours. Bon, ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de sortir instantanément vos cryptos grâce à Stride. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description. Ça vous permet de sortir instantanément et de ne plus attendre les 21 jours. Ensuite, vous faites stake, juste là. Vous mettez le montant que vous souhaitez stacker. Donc, imaginons je veux stacker 0,10 atomes. Je stack. Ici, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Je peux encore une fois ici sélectionner les fees ou si je souhaite payer les fees en Atom. Donc là, Atom est seulement proposé. Voilà, une fenêtre s'est ouverte. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Approve juste là. Vous vérifiez que les frais de transaction ne sont pas exorbitants. Si vous le souhaitez, sur certaines blockchains, vous pouvez changer les fees. Donc vous pouvez passer par exemple sur d'autres fees, pas forcément les fees de la blockchain en question, comme je vous l'ai déjà dit. Vous choisissez la vitesse, on va laisser sur Average, on fait Close et on fait Approve. Voilà, au bout de quelques secondes, vous verrez apparaître ici Stacked Value avec le montant que vous avez stacké. Alors ça comprend un montant global, c'est-à-dire que par la suite, si vous stackez sur Injective, Osmosis, Axelar et d'autres blockchains, eh bien ça apparaîtra juste ici. Si vous voulez avoir plus de détails, vous allez tout simplement sur Stacking, juste là. Et là, vous aurez le détail de tout ce que vous avez stacké sur les différentes blockchains avec à chaque fois la part sur les validateurs. Alors là, maintenant, vous vous posez la question sûrement de savoir comment récupérer les rewards et comment voir combien vous avez de rewards, comment les voir s'accumuler. Eh bien, vous allez retourner sur le wallet Keplr juste là et vous allez aller dans la partie stake juste là. Et ici, vous pourrez voir toutes les cryptos que vous avez stackées et ici, les rewards qui vont s'accumuler juste là. Vous avez même la possibilité de faire Claim All pour récupérer tous les rewards en même temps. On va retourner rapidement ici sur le dashboard de Keplr qui est vraiment très pratique, qui va vous permettre de voir l'ensemble des cryptos que vous avez sur un wallet. Par exemple, ici, vous pouvez voir en pourcentage combien je détiens d'Injective, d'Osmosis, de Cosmos, enfin d'Atom du coup, d'Axelar, etc. C'est vraiment très pratique. Par la suite, vous pourrez même voir ce que vous avez investi dans les pools de liquidité. Par exemple, sur Osmosis, vous verrez ici apparaître, je sais pas, la paire Osmosis Atom, imaginons. Voilà. Maintenant que vous avez stacké, vous êtes autorisé à voter pour des propositions. Vous pouvez maintenant participer à la gouvernance d'une blockchain. Donc par exemple ici, maintenant que j'ai stacké des atomes, je peux participer à la blockchain Atom, donc participer à la gouvernance de celle-ci. Donc vous pouvez voir ici que j'ai un droit de vote sur différentes propositions qui vont être faites. Alors à quoi servent les proposals? Elles servent à modifier, à ajouter ou à attribuer des fonds. C'est vous qui allez pouvoir voter. Vous allez pouvoir voter oui ou non. Si vous ne le faites pas, faites très attention car c'est le validateur qui votera en votre nom, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir ici, la condition sine qua non pour participer à la gouvernance, c'est évidemment de stacker des cryptos. Même si vous détenez des cryptos mais que vous ne les stackez pas, eh bien vous ne pourrez pas participer à la gouvernance. Donc là, normalement, vous avez les bases sur Keplr. Vous n'avez pas besoin de plus pour utiliser Keplr, mais je vais quand même vous détailler les options disponibles sur Keplr. Maintenant, on retourne sur Keplr. On va ici sur le petit engrenage juste là et on va pouvoir modifier des informations si on le souhaite.
On va pouvoir modifier le langage. Alors, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Laissez-le en anglais parce que sinon, c'est du coréen. Vous pouvez choisir la monnaie étalon. Donc, vous pouvez choisir de l'euro si vous le souhaitez. Tout va passer en euros. Alors là, Link Kepler Mobile, comme vous pouvez le voir ici, ça vous permet de synchroniser votre téléphone portable avec votre PC simplement en scannant le QR code, tout simplement. Vous aurez juste à mettre le mot de passe du wallet et ensuite vous aurez synchronisé alors le Kepler Mobile avec votre PC. Ici, vous aurez la possibilité d'ajouter des blockchains qui ne sont pas de base sur Kepler. C'est assez pratique parfois quand vous ne voyez pas la blockchain. Vous cliquez ici sur le plus, là. Et ici, vous aurez toutes les blockchains qui ne sont pas natives sur Kepler et vous pourrez les ajouter si vous le souhaitez à la main. Par exemple, Nolus, eh bien, de base, il n'est pas disponible, il faut l'ajouter à la main. Donc pour l'ajouter, c'est très simple. Vous cliquez dessus sur Add to Kepler et vous faites Approve. Et ensuite, vous verrez du coup Nolus apparaître sur votre Kepler. Pour ensuite déposer sur votre nouvelle blockchain, eh bien, vous allez ici dans le moteur de recherche juste là. Vous cliquez ensuite sur la crypto qui vous intéresse. Donc nous, par exemple, c'est Nolus. On fait Manage. Ensuite, ici, on va simplement ajouter la blockchain. On va l'ajouter à nouveau. On fait Save, tout simplement. On revient sur Kepler. Et là, on voit apparaître Nolus. Et du coup, quand vous cliquez juste là, vous avez l'adresse de dépôt. D'ailleurs, vous pourrez aussi ajouter des blockchains si vous le souhaitez en cliquant juste là plutôt que d'aller dans l'engrenage. C'est plus simple, mais on va dire qu'il fallait quand même que je vous montre où c'était de base. Vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter des tokens spécifiques dès lors que vous avez l'adresse du smart contract sur la blockchain en question. Par exemple, je souhaite ajouter un token spécifique sur Neutron, je fais Add Token, je mets l'adresse du smart contract et je peux l'ajouter manuellement. On revient maintenant dans Settings, on va ici dans Advanced et si vous le souhaitez, dans certains cas très précis, vous aurez peut-être besoin d'activer le Developer Mode. Dans certains cas, ça peut être utile d'activer le Developer Mode, notamment quand par exemple le front-end d'un site ne fonctionne pas et par exemple vous passez sur un site pour utiliser l'IBC. Je ne sais pas, imaginons sur Injective, ça ne fonctionne pas sur le site, eh bien vous pouvez le faire à la main sur Kepler, mais pour ça d'abord vous devez activer le Developer Mode. Ici vous voyez Change Endpoint, eh bien le Endpoint c'est tout simplement le RPC, vous avez la possibilité de changer de RPC, donc le RPC c'est tout simplement un serveur qui va charger la blockchain, et donc parfois il peut y avoir des problèmes de synchronisation ou alors le RPC est surchargé, et vous avez la possibilité de le changer à la main. Alors entre nous, normalement, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser, ça ne devrait pas trop poser de problème, sauf cas extrême, vous aurez peut-être à changer de RPC, mais dans la majorité des cas, ça se fait automatiquement. Donc ça, je vous le dis parce que c'est disponible, mais sinon, vous n'aurez pas à l'utiliser. Sur Connected Website, juste ici, vous pourrez voir tous les sites que vous avez déjà connectés avec votre Kepler et les connexions qui sont déjà actives. C'est-à-dire que quand vous vous rendez sur le site, il se connecte automatiquement sur votre Kepler. Si, par exemple, vous avez des doutes sur un site, eh bien, vous avez la possibilité de déconnecter ce site de votre wallet. Donc, vous cliquez juste là, par exemple, et hop, ça le déconnecte automatiquement. Et dès lors que vous rendrez à nouveau sur ce site, eh bien, ça vous demandera à nouveau de vous connecter. Autolock, comme son nom l'indique, ça permet de verrouiller automatiquement votre wallet au bout d'un certain temps. Si vous le souhaitez, ça permet de sécuriser votre PC si vous n'êtes pas dans un endroit sûr. Change password, eh bien ça c'est simplement pour modifier le password d'entrée. Alors comme je vous l'ai dit au départ, ce password il n'est pas très important. C'est pas ça le plus important à retenir, c'est vraiment les 12 mots, donc la phrase mnémonique. Car même sans le mot de passe, sur un autre compte, on peut récupérer vos fonds. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous êtes à la maison et il y a quelqu'un derrière vous, vous avez un mot de passe, ça l'empêche tout simplement de se connecter à votre Kepler. Mais dès lors qu'il a accès à vos 12 mots, il a accès à vos cryptos. Voilà, vous avez maintenant les bases pour utiliser Kepler. Évidemment, il y a plein de choses à savoir en plus sur Kepler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à poser vos questions en commentaire et aussi à regarder la précédente vidéo qu'on avait déjà faite sur Kepler qui va un peu plus en détail sur la partie IBC. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. A plus!